Il est 6h42. Comment réguler le modèle de location saisonnière souvent rentable pour les propriétaires de logements mais dommageable pour les professionnels du tourisme? À un peu plus d'un mois, un peu moins d'un mois même, 26 hôteliers assignent en justice la plateforme américaine Airbnb pour qu'ils accusent de concurrence déloyale. Et vous en parlez avec votre invité sur Europe 1, Stéphanie Demuru. Il s'agit de Pascal Boulanger, hôtelier, propriétaire de l'établissement Athénée à Cannes. Bonjour Pascal Boulanger. Bonjour. Alors Pascal Boulanger, vous faites partie de ce groupe d'hôteliers qui saisissent la justice contre Airbnb. Qu'est-ce qui vous motive précisément ? Alors, ce qui nous motive, c'est la distorsion de concurrence avec les plateformes en général. Bien sûr qu'on parle Airbnb dans cette action en particulier, mais ce sont toutes les plateformes qui n'appliquent pas la loi, contrairement à nous. Je vous donne un exemple. Airbnb, ça franchit le plus souvent de la réglementation qui lui est applicable. Il n'y a pas toujours de numéro d'enregistrement dans les communes. Il ne supprime pas les annonces de plus de 120 jours pour les résidences principales. Et puis, il ne collecte pas, il déclare pas, il ne paye pas toujours la taxe de séjour, ce qui est notre cas. Ça, c'est le principal préjudice que nous subissons. Donc c'est en fait une concurrence déloyale. Et vous dites, en clair, on ne combat pas à armes égales. Oui, on ne combat pas à armes égales parce que après je peux aussi vous parler évidemment du chapitre de la sécurité. Tous les 5 ans, un hôtel passe la commission de sécurité avec des règles très drastiques. On parle pas seulement d'extincteurs et d'alarmes et de vidéosurveillance. On parle de tout un tas d'installations qui sont là pour assurer la sécurité de nos clients et la plupart du temps, bien évidemment, les hôtes Airbnb n'ont pas à subir toute cette réglementation qui est coûteuse, qui représente un coût important pour nous. On peut aussi parler évidemment de toutes les normes hôtelières également. Vous savez que évidemment un hôtel comme le nôtre, il passe un classement hôtelier tous les 5 ans. Et ça c'est valable pour avoir ces 2, ces 3, ces 4. C'est 5 étoiles. Et dans ce classement, il y a aussi beaucoup de coûts. Il faut cocher des cases, des choses que nous devons faire en termes de réception, de veilleurs de nuit, de présence 24 heures sur 24 que n'applique pas Airbnb. Et là encore, il y a des coûts derrière tous ces investissements. On nous demande en plus aujourd'hui beaucoup de nouvelles normes en matière de développement durable. Chaque employé aujourd'hui doit passer une formation développement durable. Évidemment, ça se fait pas chez Airbnb. Oui, évidemment, on le demande pas aux propriétaires. Pascal Boulanger, vous avez un établissement à Cannes. Est-ce que vous ressentez clairement cette pression des locations de meublés au quotidien à Cannes, y compris où il y a quand même énormément d'hôtels, Je vais vous donner un exemple. Alors, je vous donner les chiffres après. Mais cette pression, par exemple, immédiatement autour de notre hôtel, nous avons comptabilisé 17 Airbnb qui sont vraiment dans le périmètre tout autour de moi. Vous voyez, donc ça, c'est déjà une chose. Ensuite, pour vous donner un ordre de grandeur en ce qui concerne la ville de Cannes, qui est quand même la 2e ville de congrès en France après Paris, eh bien, nous avons 120 hôtels à Cannes, ce qui représente à peu près 6 000 chambres. Et pour les Airbnb, c'est 12 000. Voilà, donc on voit très bien la présence importante. Alors pas que de Airbnb, on a toutes les plateformes de location meublée, bien sûr, dans ces 12 000. Mais parmi eux, on a dénombré plus de 1000 chambres qui sont détenues par en fait des sociétés qui ont professionnalisé leur activité qui ont jusqu'à 18 appartements. Donc, si vous voulez, il y a la concurrence, elle est réelle par rapport à ces gens-là, parce qu'ils se comportent en professionnels avec 10, 12, 18 appartements, ce qui n'est pas le cas, évidemment, pour un Pascal Boulanger, propriétaire qui a juste 2 appartements. Airbnb assure au contraire se conformer à toutes ses obligations et affirme que vous défendez des arguments contraires aux droits français, européens. Airbnb qui rajoute aussi que ça permet quand même, là on parle beaucoup du pouvoir d'achat, à de nombreuses familles de gagner environ 3 800 € en moyenne. Qu'est-ce que vous répondez ? Nous, on répond que tout cela est faux, évidemment, et c'est la raison pour laquelle il y a cette action en justice. C'est-à-dire que ces arguments-là ne valent pas, et quand vous verrez un tarif Airbnb dans la ville de Cannes, il est équivalent à celui de l'hôtel. C'est-à-dire qu'un particulier peut louer son studio, son appartement, au même tarif qu'un hôtel, et donc non, ils n'appliquent pas cette concurrence. Ils ne sont pas dans la concurrence loyale. Alors j'imagine que cette action n'est pas un hasard. À quasiment un mois des Jeux, Airbnb va forcément jouer à fond cette carte-là, on imagine.
Oui, alors je ne sais pas si vous savez, c'est une action qui était, comment dirais-je, en préparation depuis longtemps déjà. Voilà, on est arrivé à maturité parce que plusieurs hôteliers ont réussi à se mettre d'accord sous l'égide de l'UMI, qui est quand même l'Union des métiers de l'industrie hôtelière. Tout ça se fait de manière tout à fait régulière avec l'ensemble des syndicats hôteliers français et avec l'appui de l'UMI. Donc ça, c'est très important. Après, je dirais presque que les Jeux Olympiques, ça relève du hasard. Ça aurait pu être il y a 6 mois comme 6 mois plus tard. Merci en tout cas, Pascal Boulanger. On rappelle que vous leur demandez environ 9,5 millions, je crois, de dommages et intérêts. C'est bien ça? Oui, disons qu'il y a une répartition par hôtel après, bien évidemment, selon l'importance de l'hôtel. Merci beaucoup, Pascal Boulanger, d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. Europe 1, il est 6h48.